formidable. Et on va commencer, William, par un monument qui se trouve sur la plus belle avenue du monde. Qu'est-ce que ça peut dire? Ah oui, ça dit bien. Bah, c'est bien sûr l'Arc de Triomphe à Paris. L'Arc de Triomphe qui attire chaque année, William, 1 300 000 visiteurs. C'est l'un des monuments les plus visités dans notre capitale. Et l'Arc de Triomphe a été construit entre... Ah, il a fallu aller chercher celui-là, hein. Quand même, en 1985, il servait la messe à Vincenot de Chalandré. C'est pas une blague, ça existe. Non, je ne savais pas Ah si, le lycée Henri Vincenot de Chalandré, vous rigolez? C'est le collège, monsieur. même. Dites donc, on n'aura jamais autant parlé du village de Chalandré en Haute-Marne. Il va être content. C'est un très beau village. Ben, j'ai grandi là-bas. Oui, Voilà. Comme quoi, on peut en sortir. Et là, c'était votre costume du dimanche. Je pense que capillairement, je faisais une Alex Jaffrette aiguë et vestimentairement une Henri-Jean Servat. Lors de votre première chronique, vous avez un côté, il était tellement jeune, il faisait tellement jeune, il s'est côté Laurent Deutsch, il s'est mis 3 poils. Mais je crois que je devais être fier d'avoir 5 poils en fait. Bon, alors, à part ça, régulièrement ici à Télématin, Damien rencontre des libraires pour vous conseiller sur leurs livres coup de cœur. Et à l'occasion des 30 ans de Télématin, on va découvrir quels étaient les ouvrages incontournables de l'année 85. Alors, est-ce qu'ils ont vieilli? Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce que ça vaut le coup de les relire ou de les découvrir? On va savoir. On va répondre à toutes ces questions, bien évidemment. C'est plutôt une bonne année, 85, en termes de littérature. On va le découvrir dans quelques instants. Vous allez reconnaître les écrivains qui déjà étaient en haut de l'affiche à cette époque. Et pour être le grand témoin de cette période, nous avons choisi quelqu'un. Alors l'anecdote, William, Télématin a commencé le 10 janvier 85. Oui. L'homme que nous sommes allés rencontrer a commencé apostrophe le 10 janvier 75. 10 ans pile poil, juste avant Télématin. C'est Bernard Pivot, évidemment, grand témoin. Voici ce qu'on lisait en 85. Regardez. De chapeau, un encouragement à nos confrères de la télévision du matin qui a commencé aujourd'hui sur Antenne 2. En cette année 85, Mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? au moment où le petit Télématin vient au monde, on ne comprend rien au symbole météo. Il y a des bouillards givrants. Dans la rue, on s'habille en cuir et épaulettes. Côté séduction, on assure déjà. Et en littérature, il y a des têtes d'affiche. Non, à l'âge que j'ai plutôt envie d'écrire que d'aller faire des croisières, par exemple. On lit quoi? Eh bien, notamment le best-seller de Simone Signoret, Adieu Volodia. Une histoire d'antisémitisme et d'exil avant la Deuxième Guerre mondiale. Simone Signoret écrivait bien, oui, elle avait un art du récit et elle savait raconter une histoire, tenir en haleine ses lecteurs. Il n'y a aucun défi. Écrire est toujours un défi. Ouais, un défi avec soi-même, oui, à soi-même, non, bien sûr. Elle est décédée quelques mois après la publication de Adieu Volodia. Une autre star, Jean d'Ormezon, ça vous ennuie pas que je dise que vous êtes une star? Vous savez, on disait à André Gide, est-ce que ça vous ennuie qu'on vous reconnaisse dans la rue? Et il disait, oui, ça m'ennuie parce qu'il y a tellement de gens qui ne me reconnaissent pas. Le vent du soir n'est pas l'un des grands livres d'Ormesson, mais vous savez, un auteur, il publie des livres très importants, il y en a qui le sont un peu moins. C'est aussi l'introduction d'une trilogie. Le 2e volume doit paraître dans 1 an à peu près. Et si Dieu nous prête vie... Moi, ce qui me frappe en 85, c'est que c'est une année tremplin. Le Clésio publie Le Chercheur d'heures, et 23 ans après, il aura le prix Nobel de littérature. Ce passage de la guerre, pour moi, c'est un petit peu le passage d'un cauchemar au milieu de cette réalité qui est au fond la chimère. Modiano publie Quartier perdu, et 29 ans après, il aura le prix Nobel de littérature. C'est la nostalgie d'essayer de retrouver des bribes de son passé à travers une ville comme ça. Et d'Ormesson publie Le vent du soir, et 30 ans après, il entrera dans la Pléiade. Donc vous voyez, c'est une année très prometteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des choses qui surgissent un peu partout. Enfin, je crois qu'il faut passer les 20 premières pages. Le prix Goncourt 1985 est décerné à Yann Kefelec. Alors, je ne faisais pas partie de l'Académie Goncourt à l'époque. Et c'est un roman très très noir, très noir. En 2 mots, c'est Noces barbares. En 2 mots, c'est un viol. C'est le viol d'une petite fille de 14 ans, par 3 militaires américains. C'est le Kefelec breton des tempêtes sous un crâne. Mais c'est certainement, à mon avis, l'un des romans les plus forts dans l'œuvre de Kefelec. 85, un bon cru donc pour la littérature, mais aussi pour les jingles pubs inoubliables.
Cher William et tous les téléspectateurs de Télématin, joyeux anniversaire et rappelez-vous ô combien d'émissions qui vous ont charmé, enchanté ou parfois surpris. Voilà, et vous voyez la littérature sur France 2 et un Télématin en particulier. Ça continue, cher Bernard. Merci beaucoup, Damien. Oui. À plus tard, vous aviez quelque chose à dire, je le sens. Barbiche, je reprends ou je laisse tomber? Je laisse tomber, hein. Ah non, vous laissez tomber. D'accord. Faites-moi confiance. Évitez la barbiche. chemisette à rayures aussi, on est d'accord. C'est que des déboires. Bon, moi, ça sert à ça, c'est bien. Alors, on continue avec la culture en région, et pour ça, chez nous, c'est Sarah Doraghi.